La première question qu'il faut se poser, c'est où va cet impôt? Est-ce qu'il tombe dans un trou noir? Parce que par exemple, tu vois, les 10% les plus pauvres, les 10% les plus pauvres, 70% de leurs revenus, c'est des prestations sociales. C'est des aides au logement, c'est des allocations familiales. Et donc, ça sert à quelque chose. Vous voyez, ça tombe pas dans un trou noir. Ça finance les ménages les plus pauvres et ça réduit les inégalités. Un exemple, le taux d'enfants pauvres, c'est-à-dire le taux d'enfants vivant dans des familles pauvres avant redistribution, c'est à peu près 25%. Après redistribution, on redescend à 8%. Donc la redistribution réduit les inégalités. Alors oui, il y a des gens qui payent des impôts, mais il y a aussi des gens qui en profitent. Et puis quand vous allez à l'hôpital, vous ne sortez Mmh. pas votre carte bleue, vous sortez votre carte vitale et on vous soigne. Dans beaucoup de pays, vous sortez votre carte bleue. Si vous n'avez pas les moyens, on ne vous soigne pas. C'est le Pareil cas pour des l'école. États-Unis, où il y a 2 millions d'Américains, Ah, les 2 millions d'Américains qui font faillite pour une maladie tous les ans. Donc c'est important de rappeler aussi, voilà, certes on compare des niveaux de prélèvements obligatoires, des niveaux d'imposition. Moi ce que je mettrais en face, c'est le taux de couverture sociale. Parce que dans les pays où il y a des faibles impôts, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont les moyens, ils se couvrent. Et j'aimerais bien avoir le coût des assurances privées. Et ceux qui n'ont pas les moyens, ils ne se couvrent pas et ils vivent une grande incertitude. Donc c'est ça qui est important. Certes, les services publics ne sont pas efficaces partout, mais malheureusement, il faut le dire, l'hôpital est encore gratuit, l'école est gratuite, les universités Non, c'est pas gratuit. sont gratuites, sont financées par les impôts et donc gratuits à la consommation. Voilà, je dis bien. Et pour moi, c'est une avancée sociale. Mais je regardais les derniers chiffres. Nous sommes les champions du monde avec le Danemark en 2021 des prélèvements obligatoires. Avec le Danemark, oui. Avec le Danemark, mais en 2022, et selon 1000 les taxes prévisions, différentes. en 2022, Cocorico, nous allons reprendre la première place avec un taux prévu de taux prélèvements obligatoires prévu en 2022 de 44,5% du PIB. Le Danemark va passer à 42,8%. Ils ont un peu baissé leurs impôts. La Belgique sera deuxième avec 43,4%. La question, c'est de savoir est-ce qu'on en a pour notre argent, en fait. Parce qu'à la limite, on paye beaucoup d'impôts. Ça, c'est une réalité, je crois que personne ne peut le dire. Oui. Les chiffres le disent, on est les champions du monde. Donc, on ne peut pas dire qu'en France, voilà. D'accord. Bon, il n'y a que Jean-Luc Mélenchon qui pense qu'on n'en paye pas assez. Mais bon, est-ce qu'on en a pour notre argent? Non. L'hôpital, tu parles de l'hôpital, il est en faillite, c'est pas moi qui le dis, ce sont les professionnels de l'hôpital qui le disent. L'éducation nationale, les profs ne veulent plus être profs parce qu'ils sont pas assez bien payés, c'est complètement dévalorisé. Les magistrats, on n'arrive pas à les recruter, c'est pas bien payé, etc. Toutes les pensions régaliennes sont pas assurées. C'est la misère. Enfin, je veux dire, toutes les professions régaliennes, tout ce qui est géré par l'État ne fonctionne pas. Donc, il y a un problème. Et en plus, on est l'un des pays les plus endettés d'Europe. Donc, en fait, on prend le plus d'argent aux Français, on s'endette le plus, du PIB. et on a une fonction publique qui n'est pas satisfaite, qui n'est pas assez payée, et on a des services publics qui sont en perdition. T'as des pays, Pardon, mais sur Thomas, la dette, tu as des pays sans impôts Thomas, qui ont plus de dettes que nous, comme Thomas, les États-Unis. Mais rien bon, ne peu va. importe.